Nadeau qui va nous partager le témoignage de sa guérison. Dieu a intervenu. Nous voulons que les gens de cette région puissent l'entendre et les gens qui nous écoutent, soit à la maison, soit dans les hôpitaux ce soir. On veut vraiment vous témoigner la grandeur et la splendeur de notre Dieu. Et j'aimerais vous lire pour commencer ce soir, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 16. Gloire au Seigneur. Le titre de ce miracle ce soir, c'est un miracle signalé, a été confirmé. Et nous voyons aussi dans les Actes des Apôtres que cet homme qui était assis à la porte du temple, un jour, Pierre et Jean sont montés, et puis ça dit dans la parole de Dieu qu'ils ont prié pour cet homme, et cet homme a été guéri. Et les apôtres sont présentés devant le Sanhédrin, et devant ces gens, ils ont expliqué qu'un miracle signalé avait été vraiment accompli. Et nous voulons signaler, vous témoigner ce soir qu'un miracle a été signalé et qu'il a été aussi confirmé médicalement. Ça fait que nous allons juste lire quelques versets dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 8, il est dit: Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia, c'est excitant. Il s'est dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'œuvre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme il avait là, il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il leur ordonna de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux, disant: Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Un miracle signalé a été accompli par eux, et on ne peut pas le renier. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, et nous voyons que cet homme qui avait été guéri, qui était boiteux de naissance, avait été guéri cette journée. Et les apôtres ont expliqué ceci. Ils ont dit, juste pour expliquer pourquoi cet homme a été guéri, première chose, c'est qu'elle a été guérie dans le nom de Jésus. Moi, je ne guéris pas, c'est Jésus qui guérit. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus, Jésus a dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils ont dit: c'est dans le nom de Jésus que cet homme se présente devant vous en pleine santé et en pleine forme de ses moyens. Il s'est dit que les gens ont reconnu, les autorités de cette époque ont reconnu qu'un miracle avait été signalé et aussi accompli. Gloire au Seigneur. Et on est vraiment excités de voir, parce que il y a quelques jours, on priait pour un miracle pour M. Nadeau, et voilà maintenant que ce miracle est accompli, et on est vraiment excités, on veut vraiment donner l'honneur, la gloire au Seigneur. Et ce soir, nous allons commencer, nous allons accueillir Jeannette Grondin, qui est infirmière de carrière, et puis elle va nous expliquer qu'est-ce que M. Nadeau a vécu, cette ACV. On va juste écouter pour quelques instants ces termes qu'elle va nous expliquer dans ces mots. Un accident cérébral vasculaire, c'est une perte subite des fonctions du cerveau causée par l'arrêt du débit sanguin vers le cerveau à cause d'un caillot. Cet arrêt du débit sanguin vers le cerveau cause la mort des cellules nerveuses de la région privée de sang. Les conséquences varient selon la région touchée et de la gravité des lésions. L'ACV est l'une des principales causes d'invalidité de la population au niveau mondial. D'où vient le caillot qui est allé au cerveau? Ce caillot est formé à la longue dans une artère
de dépôts graisseux. Ça peut être les artères au niveau du cou, les artères au niveau du cœur, les artères au niveau des jambes. Ce caillot peut finir par bloquer l'endroit où il est en train d'être attaché, ou bien il se détache puis il va se loger au cerveau. C'est ce qui est arrivé à M. Nadeau. Les symptômes de l'ACV sont l'apparition soudaine d'une paralysie ou d'un engourdissement du visage, d'un bras ou d'une jambe, difficulté à parler ou à comprendre ce qui est dit, perte soudaine de la vue d'un œil ou vision double, étourdissement, perte d'équilibre, perte de coordination, mal de tête violent et subit. Quand le caillot se loge du côté droit du cerveau, c'est le côté gauche du corps qui est paralysé. Quand le caillot se loge du côté gauche, c'est le côté droit du corps qui est affecté. Quand une personne présente ces symptômes, il est urgent qu'elle se rende à l'hôpital pour éviter l'étendue des dommages. Petit conseil, qu'elle prenne un taxi. Parce que M. Nadeau est allé tout seul. Parmi les examens habituels effectués à l'arrivée du patient à la salle d'urgence, il y a un scan cérébral. Ce scan est répété 48 à 72 heures après le premier pour que les images puissent être comparées pour savoir l'étendue des dégâts. Dans le cas de M. Nadeau, les premiers symptômes ont commencé le jeudi. Il s'est rendu à la salle d'urgence vendredi midi et le premier scan a été effectué. Mais ce scan était négatif, comme dans la plupart des cas. Le deuxième scan a été fait le lundi durant la journée, puis ça démontrait un ombrage au niveau de la partie droite du cerveau. Puis cet ombrage-là, le radiologue a demandé une imagerie MRI ou résonance magnétique, puis ça l'a confirmé que c'était un caillot. Dans le rapport écrit du radiologiste, c'était marqué « an acute infarction ». Il y avait vraiment un caillot qui s'était logé de façon aiguë. Il y a une différence entre un ACV et un ICT. Un ICT ou ischémie cérébrale transitoire, c'est un mini-ACV, causé par un blocage qui est temporaire du débit sanguin vers le cerveau. Les symptômes sont les mêmes qu'un ACV, mais ils disparaissent dans les quelques minutes ou les heures qui suivent l'attaque. On dit qu'un ICT, c'est un avertissement que la personne fera éventuellement un ACV s'il n'y a pas de traitement approprié. Un ICT, ça ne laisse pas de séquelles, puis pas d'image anormale au scanner ou à la résonance magnétique. Je mentionne ceci, c'est pour démontrer que M. Nadeau, ce n'est pas un ICT qu'il a fait, parce que vraiment, les images radiologiques démontraient qu'il y avait un caillot, puis tous les symptômes qui ont duré plus que quelques minutes, ils ont duré plusieurs jours. Merci, Jeannette. Et maintenant, on va inviter M. Nadeau, Émilien Nadeau, ceux qui ne la connaissent pas, et puis vraiment, Merci Seigneur d'être ici debout devant moi. Je pense que je viens de loin. Voici, ça a commencé jeudi soir. J'étais assis sur le divan, je lisais la parole. Puis à l'édition, je me suis levé pour aller à la toilette. Puis c'était de valider. Je n'ai pas senti mal, je n'ai pas senti aucun rien. Ma jambe ne répondait plus, puis mon bras ne répondait plus. J'avais besoin de mon bras, pour aller là, il allait partout. Aucune coordination dessus. Ça fait que, entêté comme je suis, je me suis couché pareil, j'ai dit, demain matin ça va être correct. Ça fait que ça aurait pu aggraver mon poids loyalement. Et puis, le lendemain matin, je me suis levé, et puis j'ai eu de la misère à faire mes toilettes. J'étais vraiment mal habile. Et puis j'ai su voir pendant. J'ai sorti, puis j'étais jusqu'à la boîte à mal, au bout du bloc. Il y avait tombé à peu près 2 pouces de neige. Quand je suis remonté, que j'ai vu mes draps, je me suis dit, oh, j'ai un problème, certainement. Ça fait que j'avais appris à monter, puis je descends à l'hôpital, puis j'ai jamais dû faire ça. J'ai eu peur.
Mais dans l'arrivée à l'hôpital, j'ai été très bien accueilli, puis soigné rapidement. Ça n'a pas lésiné, ils ont ouvert les portes, puis ils ont envoyé tout ce qu'il y avait à me checker. Ils ont checké de partout. De partout. Puis je dis, chapeau à l'hôpital. Parce que vraiment, les choses sont passées rapidement, puis j'ai eu un bon soin. Mais, tout au long de la journée, il m'a montré qu'il ne fallait pas que je marche tout seul, il ne fallait pas que je me lève tout seul. Ils m'ont même mis un bracelet dans le bras, un bracelet violet. Et puis, il ne fallait pas que je me lève tout seul. Ça fait qu'ils m'ont dit, tu pourrais quand même apprendre à marcher d'un walker au Purali, tu sais. Mais là, le pasteur est venu le soir, puis il a prié pour moi. Et puis, j'ai passé une nuit assez caroteuse, j'ai pas bien dormi fort. Et le lendemain matin, j'ai essayé de me lever. Puis, je me suis aperçu que ça. C'est comme ça empirait, si je n'avais pas de force en tout, puis aucune continuation dans la jambe, dans le bras. Donc, je me suis assis dans le chemin au côté de mon lit. Et puis, je pense à tout ça. Je suis avec un walker. Puis, resté impotent. Je me dis, non, dans cette aventure, tu n'as pas juste ça pour moi, toi. Je sais que ta bonté, ta grandeur est plus forte et puissante que ça. Que tu peux me sortir de ça. Puis, je parlais comme ça avec lui. Puis, je me suis mis levé. J'ai pleuré comme une madeleine. Puis après ça, j'ai prié. Puis j'ai prié à peu près une demi-heure de temps. Et je pense bien que toutes les prières que vous autres, vous faisiez aussi en même temps, se sont unifiées et ont monté vers l'Éternel. Parce que je sentis, à un moment donné, c'est comme si mon gilet arrêté très, très serré. Puis j'ai senti que ça l'avait pris de chaque côté, mon gilet comme ça. Puis me l'avait enlevé. Les mains ont continué à lever avec le juste merci Seigneur. Je n'ai pas laissé les bras sans avant d'avoir dit un bon merci. Tu sais. Et puis, là, on continué toutes sortes de choses dans la journée, puis toujours en chaise roulante, puis en civière, puis carrément. Et ça fait que moi, je sentis que ma force revenait dans mon bras. Tu sais, je ne pouvais pas prendre une tasse de café et risquer de l'avoir comme ça dans le restaurant. Et puis, après que le pasteur ait prié, le lendemain matin, je vous dis qu'il y avait de la brume dans l'empreinte. Et puis, tout au long de la journée, j'ai senti ma force me revenir. Et puis, ce qui est arrivé, ça a été formidable. Je remercie encore le Seigneur pour toutes les prières que c'est qui m'ont été accordées. Et puis, tout en été ce que j'ai vécu. Puis, ça m'a donné, on va dire, un peu l'espoir, la chance de témoigner et de donner des pamphlets comme ça. Tu sais. Et puis, le Seigneur m'a donné une parole aussi. C'est dans Psaume 94, versets 17 à 19. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme sera bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et là, j'ai senti vraiment une paix intérieure, et puis je sentais que vraiment le Seigneur avait sa main sur moi, puis que je m'en allais vers la guérison. Et puis, je remercie le Seigneur, je remercie les frères et les sœurs qui ont payé pour moi dans toutes les églises, toutes les places que je connais. Je rends grâce à Dieu. C'est le bras ici qui fonctionnait pas. Et puis, okay, votre bras, il allait partout, vous ne pouvez pas le contrôler. Et là, ce soir, comment vous... Il est comme dans le mal. Il est comme en même temps, donnez-moi votre main.
Vous avez de la force dans votre bras? Ah oui, là, et votre jambe, comment ça. C'est quoi qui est arrivé à votre jambe? Vous n'avez plus de force, vous ne pouvez plus la contrôler? C'est quoi? Quand je suis descendu à l'hôpital, que je ne parlais pas mettre mon pied sur la cloche parce que mon doc est standard. Puis il est resté dans le fond, puis je poussais pour déclencher, puis il n'était pas sa cloche. Puis le bras gauche est pareil. On n'a pas conscience, que tant qu'on a conduit la voiture, le bras gauche prend une partie, on va dire, du travail. Mais là, tu arrives, tu en as besoin, puis il est plus. Avant que le bras droit ait le temps de réagir, ben là, tu es rendu dans la barre jaune. Ça fait que j'ai été protégé aussi dans le transport pour me rendre à l'hôpital. Parce que vous êtes allé à l'hôpital par vous-même, à la foule de téléphoner de taxi, mais ça s'en va vite. Et puis, votre jambe, comment est-ce que, lorsque vous marchiez, c'est quoi que ça faisait là? Ça n'avait plus de force ou? Appliqué. Ok, ça n'avait plus de force, ça Plus de force. C'était ok, il n'y avait plus de force, c'était mou dans votre jambe. Et puis là, ce soir, comment est-ce qu'elle est? Rester un petit peu faible, mais avoir ce que je veux. Là, vous marchez aussi. Oui, mais marchez juste un petit peu de M. Nadeau, pour montrer aux gens. Juste ici, là, puis revenez vers moi. Vous voyez, M. Nadeau, là, il ne peut plus marcher. On a prié pour M. Nadeau, puis la semaine passée, on était vraiment, c'était pesant sur nos cœurs, mais là, on est vraiment bénis et heureux que M. Nadeau a eu une visite de Dieu. Alléluia, Dieu est bon, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse en vraiment. Merci, Dieu est bon, et lorsque Dieu agit puissamment, vous savez, une guérison, c'est progressif. Un miracle, c'est instantané. Gloire au Seigneur. Et ici, c'est dit dans ce qu'on a lu dans les Actes des Apôtres, comme M. Nadeau témoigné son témoignage, c'est une guérison qui a eu lieu et puis a été confirmée par la médecine. Et vraiment, on veut donner l'honneur, la gloire au Seigneur parce que Dieu agit puissamment. Et on est vraiment honoré de servir un Dieu qui est vivant. Alléluia. Et le Seigneur agit puissamment pour chaque personne qui sont ici ce soir dans ce lieu, et aussi tous ceux qui écoutent dedans, soit sur les ordinateurs, soit dans les maisons, soit dans des chambres d'hôpital. Dieu peut intervenir, et il veut intervenir. Le Seigneur vous aime tellement, Dieu aime tellement les jeunes, et le Seigneur Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur veut que nous demandions. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse demander pour les gens qui nous écoutent dans les maisons, qui nous écoutent devant leur ordinateur, qui vont nous écouter, et puis que Dieu puisse intervenir. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Dieu va utiliser ce témoignage pour vraiment toucher les gens. Gloire au Seigneur. Lève-nous sous l'ensemble, on va terminer en prière, on va demander à Dieu de toucher les gens qui nous écoutent. Et après, on va prier pour tous ceux qui veulent recevoir de la prière ici, dans ce lieu. Gloire au Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant au nom de Jésus. Je prie pour ce jeune homme qui est à la maison, qui est malade. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu interviennes puissamment au nom de Jésus et que tu amènes la guérison sur ce jeune homme. Et lorsque nous prions, j'aimerais juste qu'on puisse faire un geste de foi. Si vous avez mal, peut-être vous avez mal à l'épaule, placez juste votre main sur votre épaule. Peut-être vous avez mal à la tête, placez juste votre main sur votre front. Peut-être à la jambe, placez votre main sur votre jambe. Et puis on va prier. C'est un signe de foi que vous faites envers Dieu. Et Dieu va intervenir surnaturellement. Seigneur, je prie aussi pour ce jeune homme, cette jeune femme. Je prie que tous ceux qui entendent le son de ma voix, que tu puisses intervenir, soit que tu puisses guérir, Seigneur, toute maladie. Guéris les cancers, guéris ceux qui ont fait des strokes, guéris, Seigneur, ceux qui sont boiteux, au nom de Jésus. Guéris, Seigneur, ceux qui sont aveugles et retrouvent la vue, Seigneur. Guéris, Seigneur, ceux qui sont sourds et puissent entendre au nom de Jésus. Interviens puissamment parce que Dieu ne change point. Bénis, Seigneur, ce jeune homme, cette jeune femme. Bénis ce grand-père, cette grand-mère, Seigneur, qui entend le son de ma voix. Cette personne qui est à l'hôpital, cette personne qui est assise.
dans sa chambre ou devant son ordinateur, qui a besoin d'espoir, qui a besoin de guérison, soit dans son cou, soit dans son dos, Seigneur, intervient, soit dans son estomac, Seigneur, oh Dieu, soit dans ses intestins, intervient surnaturellement, agis, guéris, Seigneur, sanctifie maintenant au nom de Jésus, manifeste ta gloire, que la puissance de Dieu puisse traverser, Seigneur, à travers le son de ma voix et toucher ces personnes, et au nom de Jésus, je t'ai prié. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour chaque personne ici dans ce lieu. Seigneur, tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance, le miracle que M. Nadeau a vécu. Et Seigneur, nous prions pour ceux ici dans ce lieu qui ont besoin de guérison, délivrance, d'espoir. Au nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, tu touches les cœurs, guéris le système émotif de ceux et celles qui ont besoin de guérison au niveau émotif, au niveau du système défensif aussi, Seigneur. Au nom de Jésus, guéris, Seigneur, oh Dieu, tu peux tout. Nous croyons, Seigneur, que tu es tout puissant. Et Seigneur, oh Dieu, nous plaçons notre foi dans un grand Dieu maintenant. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et j'aimerais aussi qu'on puisse, en terminant,